Salut à tous et bienvenue pour le 5e épisode de Match Night avec notre ami Krang. Donc là il va falloir se bouger les fesses au taquet parce que il reste 4 tuiles, il reste 2 manches et c'est compliqué. Donc déjà on va réactiver toutes les unités, on va sortir et défausser les 2 cartes tactiques qu'on a utilisées. On va prendre le deck de Krang et on va le mélanger. Hop hop hop. Ouais, parce que même il va me rester un tour pour recruter des unités d'élite aussi, puisque je vais commencer à débloquer les royaumes, donc ça va être autant dire compliqué. Bon, on se rappelle que j'ai quand même 2 compétences, une pour l'influence et une pour réduire les dégâts. C'est quand même pas mal. Notre ami joueur fantôme. Donc, alors, on va lui donner les 2 cartes. Donc, on va lui donner celle-ci. Et on va lui donner aussi le sort fortifiant. Donc, il va choper un cristal vert. Donc, hop, un cristal vert. Ok, on va prendre son deck, qui est assez conséquent quand même. On va le mélanger. Putain, si j'avais autant de cartes que lui, ça serait tellement top. Mais bon, ouais, je me suis pas bien débrouillé hein, surtout pour les premiers tours, j'ai vraiment perdu du temps quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de rattraper ça. On va voir comment on peut faire. On va virer les 2 unités qui restent à recruter. Hop. Et on va placer 3 nouvelles. Donc il y aura troupe de choc, ok, qui se recrute dans les forteresses. Il va y avoir nos amis les familiers qui se recrutent dans les monastères, les tours de mage et les... Ah, j'ai perdu le nom. Je vais vous dire ça. Les clairières magiques, ok. Et enfin, des illusionnistes. Eux, ils sont pas mal aussi parce que... Influence 4, ouais, bon. Je pense pas qu'on va recruter de toute façon. Ensuite, on va faire descendre les actions avancées, les pouvoirs, les sorts. On va tirer aile du vent. Ok, ça permet de se déplacer, ça peut être pas mal ça. Et chevalerie. Attaque 3 ou attaque 2 et gagner 1 point de réputation pour chaque ennemi éliminé par cette attaque. Ouais, faut voir. Alors besoin d'attaque. Mais là, c'est vrai que ce sort, il pourrait être sympa. Parce que ce sort, lorsque vous lancez ce sort, dépensez de 1 à 5 points de mouvement et déplacez-vous d'une case révélée pour chaque. Vous devez terminer ce déplacement sur une case sécurisée. Et un tel mouvement ne pourrait pas... Elle est vraiment bien, je pourrais me déplacer super vite. Hein. Donc on a vu que les cartes magiques peuvent être achetées dans les tours de mage. Le problème ici, c'est que les tours de mage, elles sont assez éloignées quoi. On va voir ce qu'on va débloquer. Donc je crois qu'on est bon, on va sortir les 2 jetons d'initiative. On va passer en phase de jour. Donc on va retourner le plateau, on va lancer les 3D. Donc super, il y en a déjà un qui disparaît, donc là sinon on aura du rouge et du vert. On va prendre les 2 dernières tactiques. Les 2 dernières cartes tactiques. Une fois pendant ce tour, vous pouvez rejouer un nouveau tour juste après le tour en cours. Elles sont pareilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'initiative. Et je vais lui laisser celle-là. Donc ici,
c'est moi qui aura l'initiative et lui qui l'aura après. Ok. Ok, on va tirer donc les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Vu que je suis à côté... ah oui, je suis à côté d'une forteresse, mais elle n'est pas à moi. Donc en face de jour, elle se retourne, celle-là. Bah, ici, on les reconnaît. Hein. Ce sont les gardes du thème. Ils sont fortifiés, donc en tout cas, ce sera que des attaques. Ce sera que des attaques. Il rapporte 3 points que des attaques au corps à corps. Je sais pas si je vais perdre vraiment du temps. On va voir les cartes que j'ai. Alors, je vais avoir concentration. Ça me fait gagner 1. Influence. On peut l'utiliser comme parade. Ça m'embête d'avoir cette carte dès le départ. Rage et mouvement. Ah, ça pourrait être sympa de faire ça et ça. Ouais. Ça me ferait 6. Donc on va tenter ça. Je vais utiliser le mana vert de la source pour booster concentration. Ce qui fera que je peux booster gratuit avec concentration. Je peux booster gratuitement. Je peux booster gratuitement une autre carte. Et l'autre carte, ça va être celle-ci, récolte sauvage, qui va me faire un mouvement de 4 et celle-ci rajoute plus 2. Donc ça me fera un mouvement de 6. Et je peux défausser. Vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Si vous défaussez un artefact, vous pouvez choisir la couleur. Ça peut être sympa. Donc déjà on va se déplacer de 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 de mouvement pour débloquer la première carte royaume. Donc ça va être, c'est parfait, ça va être une cité. Tim Tam Tam ici. Non, je la mets n'importe comment. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un dragon là. Un dragon ici. Une mine. Et ici, on avait dit, je m'en rappelle plus. Ce sont des ruines. Donc, ce qui est bien, c'est que les ruines, hop. Donc, pour 3 cristaux bleus, ça nous fait gagner 7 points. Je suis à côté du dragon. Donc, on peut le révéler. Ah. Alors. Pouh. Donc, lui, c'est un chaud. Parce que lui, donc il a 5 en attaque. Il a 9 en armure. Il a toxique. Donc si une unité est blessée par cette attaque, elle reçoit 2 cartes blessure au lieu d'une. Et si votre héros est blessé par cette attaque, une carte blessure est placée dans votre défausse pour chaque carte blessure que vous devez prendre en main. En fait, ça double. Et après, il a aussi vif. Donc pour bloquer un ennemi vif, la valeur de votre parade doit être le double de sa valeur d'attaque. C'est chaud. C'est très chaud. Ce qui est dommage, c'est que on peut voir que nos gardes, ils ont une parade de 4 qui compte double contre une attaque avec la capacité vif. Mais le problème, c'est que ça leur fera que 8. Et lui, il a quand même 5 en attaque. 5 en attaque. Ouais. C'est pas super. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Parade.
Pour le moment, on va rien faire. On va rester comme ça et on va attendre de voir les autres cartes que je vais tirer. Mais c'est pas génial. Donc vu que j'ai fini mon tour ici, je regagne un cristal blanc. Hop, dans mon inventaire. Je jette le dé. Ça sera un noir, super. Il va me rester qu'un dé dans la source. Et ben, c'est très très mal parti. Donc il me reste 3 cartes. Je vais en tirer 2 de plus. Ok. Ça ferait 6. Ah, ouais, j'ai pas assez même pour attaquer à distance. Voilà, c'est mal barré. Il va falloir que je fasse le tour. Il va falloir que je me déplace. On verra après. Ça va être déjà autour de notre ami joueur fantôme. Donc, une carte, 2, 3. C'est du vert. Il a 2 cristaux verts. Donc 2 cartes supplémentaires. 1, 2. Ok. Faut que je regarde. Le problème c'est que j'aurais bien gardé mes golems et tout là pour la cité, mais est-ce que je vais arriver? Il faut que je le détruise. Il faut que je le détruise. Para 2. 8. C'est compliqué. À moins que les parades. Ouais, bon, on va voir. On va voir ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai exactement? Ça, je peux lui baisser 3 de l'armure. Ça lui ferait plus que 6. Vous pouvez utiliser l'influence comme parade ce tour. J'ai pas d'influence. Ah oui, j'ai oublié de... ici, j'ai oublié de mettre la cité. Donc la cité, elle est là. Il faut la mettre au niveau 5. Ici, donc c'est blanc, violet, marron. Donc je la mets ici à sa place. C'est la cité rouge. Je prends sa petite carte ici. Je vais mettre un blanc, un violet et un rouge. Non, un blanc, un violet. Non, un blanc, un violet, un marron. Et un marron. Ok, super. Ah, c'est compliqué, hein, ce dragon là, il m'embête. Hein. Surtout que j'ai pas grand chose. Après, tant pis, hein, je peux parer avec eux. Ils vont prendre 2 blessures. Là, ils vont prendre 2 blessures, mais bon, c'est pas très grave. Après, il va falloir les soigner, quoi. Après, j'ai du rouge.
Donc ça ferait 4. 5, 6. Ouais, je peux le détruire comme ça. Bon, on va faire comme ça. Ah, c'est vrai que j'ai ma compétence. Mais est-ce que la compétence, je peux l'utiliser sur les héros, sur les unités ou que sur les héros? Non, mais je pense que c'est... Une fois par tour, au choix, ignorez soit les 2 prochains points de dégâts assignés par une attaque physique. Non physique. Ça veut dire qu'il me mettrait 8 en dégâts. En dégâts. Et après, moi, en parade, j'ai quoi? J'ai rien. Ouais, ça va être pour le... C'est que seulement pour le héros, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, bon. Et bah tant pis, il faut faire des sacrifices. Faut que je fasse 4 en mouvement aussi. Non, je peux le provoquer. Donc on va le provoquer. Il va faire donc 10 en attaque. Ah oui, 10. Je vais utiliser la parade. Bon, il y a un petit truc que je suis pas trop sûr, donc je vais faire une petite ellipse, je reviens. Ok, désolé pour cette petite ellipse. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si je pouvais utiliser la parade et la booster. Donc en fait, je peux le faire. Donc c'est plutôt cool, du coup il va pas prendre de blessure. Donc il faut 10. Et là j'ai parade. Parade. Donc 8 puisqu'il a vif. Et il faudrait 2 en parade encore. Ce qu'il y a, c'est qu'est-ce que je vais avoir assez pour le péter après? Parce que j'ai même pas de mana vert pour utiliser ça. Et il me faut 9. Là, ça ferait parade 9. Et après, en attaque... 1, 2, 3, 4. Ça va pas, ça va pas. Et du coup, après la 4, 5, 6, 7, 8, 9, il manquerait 2. Ouais. En fait, il faut pas que je l'attaque. Ça ne sert à rien. J'y arriverai pas et j'y arriverai pas. C'est pour ça, franchement, j'ai vraiment pas beaucoup de puissance et c'est compliqué, quoi. On va essayer de contourner, en fait. Donc, je vais pas avoir trop le choix. Je vais aller dans la forêt. Ça m'arrange pas, mais donc là, j'ai du mouvement 2 et 1, 3. Donc, je vais aller à la forêt. Je vais dévoiler ici. Donc ici, bah c'est pareil. Bon, par contre, ceux-là, on peut peut-être les choper. Il me faudrait 3 en plus en mouvement. J'ai pas. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Et on va attendre. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'attende. Ah, ça m'arrange pas. J'ai pas assez pris de cartes et tout ça. Donc c'est compliqué. Allez, ça va être... je vais d'abord tirer... Des fois c'est ça. Tirer mes 2 cartes qui me manquent. Et encore de l'influence. Piocher une carte. Soit piocher 2 cartes. Bon, c'est pas génial. Ça m'aide pas tout ça. On verra après.
Donc ici, il va faire 1, 2, 3. C'est du bleu, bah, c'est parfait, il n'a pas de bleu. Voilà, ça me permet de prendre un petit peu mon temps. Donc ici, en fonction de mes cartes, déjà, il me faudrait... il me faudrait du déplacement, il m'en faudrait 3. J'ai rien du tout. Moi, je vais jouer cette carte pour pouvoir piocher une carte. Hop, et là, on va piocher. Eh bien, parfait, ça tombe bien. Donc, mouvement 2. Plus... Bon, tant pis, je vais jouer celle-là. Plus celle-là, ça fait 3. Donc, je peux envoyer Krang là-bas. Je vais perdre encore 1 en influence. Après, je n'ai pas trop le choix. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a... Oups. Alors, pareil, ils ont vif. Mais ce qui est bien, c'est que lui, par contre, il a 4 en attaque. Vif, ça veut dire qu'il faut 8. Et mes gardes, eux, ils ont parade 4. Parade 4 et compte double contre une attaque avec la capacité vif. Je vais essayer de faire, voilà, avec la capacité vif. Donc je vais les activer pour parade à l'attaque. Et ensuite il faut 4 dégâts. Donc 2 et 3, 4. Allez, on joue tout. Du coup, oups là, on va gagner 3 en gloire. Donc ici, 1, 2, 3. Voilà. C'est pas encore ça. Hein. On va mettre un petit jeton pour dire que ça nous appartient. Et on aura fini notre tour. On va faire jouer le joueur fantôme. 1, 2, 3. Donc c'est du rouge. Donc 4 cartes. 1, 2, 3 et 1, 4. Et ben, il commence à speeder un peu. Moi, je vais tirer 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vu que je suis dans une forteresse, j'ai le droit à piocher une carte supplémentaire. Donc là, ce qu'on va faire. Donc déjà, il me faudrait du mouvement. Et du mouvement, j'en ai. Donc je vais utiliser un mouvement de 2 pour dévoiler une autre tuile. Donc on va dévoiler la prochaine tuile. Donc là, il n'y aura pas de cité. Je vais la dévoiler ici. Ici, comme ça. Donc là, c'est bon. Parce qu'on n'a pas le droit de les mettre sur le côté. Donc ici, il va y avoir un dragon, une mine, une tour de mage. Et... ah, ça peut être... là, ça va être compliqué d'aller attaquer là-bas. Le dragon, on va le révéler parce que je suis côte à côte. Donc lui, il a résistance physique, autant dire qu'il faut faire 14. Il a brutal, 5 en attaque. Il faut faire 14 dégâts pour le détruire. Par contre, il donne 5 points. Après, il tape pas très fort. Il faut regarder. Je vais encore utiliser 2 points de mouvement pour dévoiler une autre tuile. Et ben voilà, c'est la dernière tuile citée. Ici. Donc là, il y a encore un dragon que je vais dévoiler parce qu'on est à côté. Voilà, c'est la même saloperie qu'il y a plus bas. Donc c'est compliqué. Il y a un monastère. Donc ce qui est cool, c'est que quand il y a un monastère, ça veut dire qu'on peut dévoiler une carte action action avancée qu'on peut rajouter dans les achats d'unités. Donc si je vais dans le monastère, je peux attacher.
acheter cette carte en point d'influence pour 6 points d'influence. Et il va y avoir la dernière cité. Donc la dernière cité, on la met au niveau 8. Bah, il y est déjà. Donc 2 blancs et 2 violets. Donc on va sortir une carte bleue. Ça va être très 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 compliqué. Donc on avait dit 2 violets et 2 blancs. Ouais, c'est pas simple. Et en plus, il va falloir que je pète le dragon là parce que sinon il va m'embêter. Qu'est-ce que j'ai en carte? Qu'est-ce que j'ai en carte? J'ai de la parade, mais j'ai pas de mana bleu. J'ai de l'influence, mais on s'en fout. Là aussi, j'ai de la parade. Mais bon, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut 10 en parade. Et après, il faut que j'arrive à lui mettre 10 en dégâts. Donc autant vous dire que c'est pas jouable, quoi. C'est pas jouable. Pas avec les cartes que j'ai, quoi. Je suis vraiment bloqué, quoi. Est-ce que je pourrais péter l'autre dragon à côté? 14, ouais, mais là c'est pareil. Il fait 5 dégâts, donc je peux toujours faire une parade avec ça. Mais c'est pareil, j'ai pas de bleu. On est mal barré. On est mal barré. Ou alors je m'amuse à slalomer pour éviter les dragons, mais bon, ça va pas m'arranger non plus. Parce que de toute façon, à côté des cités, ils vont se mêler au combat. Donc si je les détruis pas, c'est chaud patate. Hein. Chaud patate. Il faut 10 en parade. C'est vraiment dommage, hein, parce que j'ai vraiment pas de cartes puissantes, quoi. J'ai que du blanc en plus. Attaque. 2. Et en plus, il faut que je défausse, ça fait trop. C'est la misère. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Les 2 cités là, en plus j'ai plus le temps de faire le tour. Pam, pam, pam. 5. Il me reste 3 cartes. Ouais, c'est pas génial. Hein. C'est pas génial. Donc ce qu'on va faire. En plus j'ai que des cristaux blancs qui me servent à rien du tout. J'ai encore une parade là. Je vais quand même pas sacrifier les golems, quoi. Attaque 2. 4. 6. 7, 8, 9. Je pourrais, mais moi je vais prendre 10 dégâts, quoi. C'est trop. C'est trop.
Là, en plus, avec les dés à la source, où il y a 2 noirs, ça m'arrange pas du tout parce que je peux rien prendre, hein. Ouais, c'est vraiment... Là, je suis vraiment bloqué de chez bloqué, je sais pas quoi faire. Et les tours passent et j'ai pas ce qu'il faut. J'ai vraiment pas ce qu'il faut. Parce que moi, si je prends... j'ai 3... Ah ouais, ça va faire trop de dégâts. Trop de dégâts sur moi, quoi. Et là, il faudrait 6. Il a 10. Il faudrait parade 4. Ouais, mais c'est pareil, j'ai rien pour péter, quoi. Ouais, bon, je vais défausser une carte qui me sert à rien. On va dire que je l'ai mise pour le mouvement. Et je vais garder mes 3 dernières cartes. On va la faire comme ça. Je vais essayer de jouer autrement. On va les mettre ici. Je vais garder mes 3 cartes. Vu que je suis toujours dans ma forteresse, j'ai le droit à mes 2 cartes. Plus une 6e parce que je suis à la forteresse. Donc ce sera en plus mes dernières cartes. Donc il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Après un tour pour flinguer les 2 forteresses, ça va être compliqué. Donc on va jouer le joueur fantôme. 1, 2, 3. Du vert, il y a 2 cristaux. Donc il va jouer 2 cartes. Ok. Donc ici, ici, on va essayer de faire quelque chose. Celle-là, elle est pas mal. En plus, j'ai du blanc, mouvement 4. Pendant ce combat, vous pouvez dépenser des mouvements. Ok. Et en plus, il y a du rouge. Je peux défausser une carte. Donc on va faire comme ça. On va provoquer le dragon. On va provoquer ce dragon-là. Donc j'ai pas d'attaque à distance, donc il va nous mettre 10 dégâts, puisqu'il a la capacité vif. Donc je vais utiliser la parade de mes golems. Donc ils ont 3, mais ils ont de la résistance physique. Donc du coup, c'est comme s'ils avaient 6. Je vais booster avec le cristaux rouge qui a à la source ici. Donc il faut que je défausse une carte. Je vais défausser cette carte-là. Donc du coup, ils passent à 5 et 6, ça fait 11. Donc ils peuvent parer. Je pars l'attaque. Ensuite, il faut que je fasse 9 dégâts. Donc je vais jouer agilité. Et je vais la booster avec un cristaux blanc que j'ai dans mon inventaire. Donc c'est un mouvement 4. Pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement. 1 pour gagner une attaque et ou 2 pour gagner la distance. Donc, en mouvement, j'ai ça. Donc 2, 4, 6, mais j'aurai jamais assez. 2, 4, 6. C'est un truc de dingue. Parce que j'ai rien pour l'affaiblir, quoi. Ah, et je peux utiliser les mouvements de la carte. Ah oui, il a 4 en mouvement, donc déjà ça fait 4 en attaque. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon. Ça a été compliqué. Alors, quand on détruit un dragon, on gagne 2 points d'affluence parce que les villageois, ils sont trop contents. Ensuite, on va gagner 7 points de gloire. Donc, je vais défausser le jeton. Donc, j'étais ici. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Super, on va pouvoir recruter une unité en plus. Mais bon, ça va être un peu tard. Donc, de 3,5, on passe à 3,6. Donc maintenant, je peux monter ma main de 6. Hop. Donc, hop, on va ici pour recruter. Je vais lancer un dé. Ouais, ben voilà, troisième noir. Super. Plus, plus de cristaux à la source. Ah là là. C'est la fin, c'est la fin. De toute façon, j'ai plus de cartes. Donc, ça annonce la fin de la manche. Bon, et c'est la fin de l'épisode 5. Bon, il y a énormément de difficultés. Krang, en une nuit, il faudrait qu'il arrive à attaquer les deux cités. Alors, autant vous dire que c'est pratiquement impossible. Après, de toute façon, on va essayer au moins d'en détruire une. On va y aller sur celle-là. Je vais voir si je pourrais pas recruter juste avant d'y aller. Au moins qu'on arrive à se faire une cité et puis on verra bien. En tout cas, ça annonce la fin de l'épisode 5. Alors je suis désolé, il y a eu beaucoup de moments où il y a eu de l'attente, mais bon, besoin de réfléchir. C'est pas toujours évident. J'ai fait d'autres parties, c'est beaucoup mieux passé. Mais après, les tuiles qu'on installe ont vraiment une grande influence sur la partie parce que déjà le fait d'avoir un monastère en début de game, ça permet de débloquer des cartes, d'acheter. J'ai très peu de cartes, très peu de capacité pour aller m'attaquer à une cité tout simplement. Donc même pour m'attaquer à des dragons c'est compliqué. Là j'ai eu pas mal de chance. Donc on va voir par la suite parce que là en plus il y a 2 jetons violets et 2 jetons blancs. Donc on verra. On verra la prochaine partie, les décisions qui vont être prises et comment ça va se passer. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, de me mettre un petit pouce bleu si la partie vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite pour le dernier épisode de la première saison de Mage Knight avec notre ami Krang. Et je vous dis donc à très bientôt.